On est connecté avec Esther Témé. Elle va nous raconter cette success story, les péripéties, les épisodes assez marquants de son parcours. Esther, Marie-Esther Témé, je suis camerounaise. Oui. Je vis aux États-Unis, ça fait 3 ans. Avant d'arriver aux États-Unis, j'ai fait 3 ans et demi au Sénégal pour faire mon MBA. D'accord. Je suis chrétienne et j'ai 2 entreprises. Je suis entrepreneur et je suis formatrice des jeunes ou des jeunes entrepreneurs, pas jeunes en âge, mais jeunes dans le métier, quoi. Alors, quand je finis mon stage, je fais un changement de statut parce que j'étais normalement sous un visa J1. Donc, je fais un changement de statut. Et quand je fais ce changement de statut, je dois attendre, en fait, Oui. le case, c'est quoi le mot? Le traitement de ton dossier. Oui, le traitement du dossier. Donc, je dois attendre. Et pendant que je travaillais dans cet hôtel, j'avais remarqué que il y a beaucoup d'hôtels et il y a vraiment un besoin. Il y avait un besoin et puis je me disais, bon, si moi je viens d'Afrique, je suis allée à l'école, j'ai certaines capacités. Il y a des choses que moi je ne vais pas faire pour être employée. Par exemple, si je veux faire dans le nettoyage, il faut que moi-même je crée mon service de nettoyage. Donc, je commence à réfléchir de cette manière-là. Ouais. Et à un certain moment, je me dis non, je ne vais pas devenir nettoyeuse quand même. Avec un MBA certifié manager de projet, et puis je vais devenir nettoyeuse. Donc, là, je commence à me battre avec des idées dans mon cœur. Il y a la pression de créer son service de nettoyage est là, et puis je me dis non, mais quand les gens vont apprendre que voilà, elle est devenue nettoyeuse, qu'est-ce qu'ils vont dire? Donc c'est quelque chose qui est, ça passait, ça venait, ça partait, ça venait, ça partait. Et comme moi je suis chrétienne, je crois en Dieu, et je me disais bon, ça, à un moment je me disais ça c'est le diable qui me met ces idées dans la tête. Je commence à prier même contre le diable. Mais non. Je prie, je dis non, je refoule l'idée, mais l'idée est là. Et puis, à un certain moment, je commence à avoir des excuses. Je suis dans un environnement nouveau, je ne sais pas par où commencer et tout. Mais à un certain moment, j'ai vu que c'était le plan de Dieu et que Dieu était en train de mettre tout en place. Un service de nettoyage aux familles très occupées qui valorisent des produits naturels, surtout les huiles essentielles. Donc, c'est ça ma cible. Les familles très occupées et qui valorisent des produits naturels. D'accord, donc c'est un peu des tu emploies des produits de nettoyage bio et tu crées toi-même tes produits. Donc, ce ne sont pas juste des produits que tu vas acheter en grande surface, mais tu crées des produits qui soient bio, comme on dit, écologiques. Et en plus de cela, tu t'adresses à un public, à une clientèle de personnes qui sont très occupées, qui ont certainement des grandes maisons, mais qui n'ont pas le personnel de nettoyage. C'est bien ça? C'est ça. Donc, comme je disais, dans l'entrepreneuriat, en fait, il y a ce qu'on appelle la niche. Et quand tu as une niche, ça te permet en fait de ne pas chercher des gens, mais ça te permet de rencontrer des personnes qui te cherchaient déjà. Voilà. Donc, c'est cette catégorie de personnes-là, des personnes qui, comme j'avais déjà dit au départ, qui font au moins $100,000 l'an. Oui. Qui sont très occupés, parce que si tu fais $100,000 l'an, tu es très occupé à travailler. Absolument.
Et deuxièmement, excuse-moi, qui valorise des produits écologiques. Parce que quelqu'un qui ne sait pas en fait ce que c'est qu'un produit écologique va te dire, voilà, le nettoyage, c'est le nettoyage. Nettoie ma maison, c'est tout. Mais quelqu'un qui sait la valeur d'un produit non toxique dans la maison, la personne là te cherche déjà. Et je savais que les clients là me cherchaient déjà. Et la particularité de mon service, en fait, c'est que je ne viens pas juste pour faire un nettoyage comme une personne ordinaire. J'utilise les huiles essentielles. Les huiles essentielles ont cette particularité que, au-delà du fait qu'elles tuent des microbes à presque 99%, elles ont aussi des propriétés thérapeutiques et relaxantes. Donc, ce qui se passe, c'est que quand tu viens dans ta maison, que Esther est passée, quand tu rentres, la maison est très belle, très propre. Tu vois d'abord les fleurs sur la table. Et puis, cette sensation de relaxation avec les essences, ça te fait waouh. On dirait que tu es dans un monde imaginaire. Et quand j'ai créé mon business, c'est au moins 4 heures. Alors, court terme, moyen terme et long terme. OK. L'entreprise de formation, c'est digital, c'est des infoproducts. Et le monde est en train d'entrer dans le infoproduct. Donc, ce que moi je fais maintenant, c'est je suis en train de créer des systèmes pour avoir la capacité de générer l'argent même quand je dors. Créer des formations, les laisser sur Internet. Et puis, la machine sera en train de tourner la chose pendant que je dors et quelqu'un va venir cliquer sur le lien, faire un paiement et puis voilà. C'est ça, c'est le système que je suis en train de créer présentement. Super. Donc, je travaille dur dans l'entreprise et je travaille dur dans... Voilà. Je fais beaucoup de choses en même temps. J'apprends beaucoup d'applications, beaucoup de softwares que je suis en train d'appliquer. Donc, le long terme, c'est ça. Dans le long terme, je suis dans ma phase de positionnement dans le domaine du coaching parce que là-bas, il faut vraiment que tu sois excellent. Parce que le milieu est très compétitif, donc je dois être au top. Donc, je suis dans mon positionnement. Donc, quand j'aurai ce positionnement-là, je continue de stocker les vidéos, les cours et tout. Et puis, voilà. Et maintenant, dans l'entreprise de nettoyage, je suis toujours en train de travailler dessus. Ce qu'il faut, c'est une équipe. Quand j'aurai une belle équipe, grande équipe, ça va me permettre d'avoir plus de revenus.